Mémé avait raison. Quels sont les bienfaits des plantes médicinales? Pourquoi et comment les utiliser au quotidien? Si ce sujet vous intéresse, ce podcast est fait pour vous. À chaque épisode, découvrez les propriétés d'une plante médicinale ou d'un produit naturel, des recettes simples et faciles pour l'utiliser, des astuces pour se procurer les meilleurs produits. Mais ce n'est pas tout. Partez aussi à la rencontre de passionnés qui cultivent, produisent ou cueillent ces produits naturels. Ils nous partagent leurs valeurs et leurs engagements dans une démarche écologique pour nous offrir un produit de qualité. Bon épisode! Bienvenue sur Mémé avait raison, le podcast qui prend soin de vous naturellement. Je suis Joëlle Quadrilleux et je suis ravie de vous accueillir. Vous connaissez certainement l'ortie. Vous en avez peut-être même un souvenir cuisant. Moi en tout cas, je m'en souviens. Quand j'étais petite, je me promenais avec ma mémé, elle à pied et moi sur mon vélo. Sur le chemin, j'ai voulu éviter une ornière et comme je ne maîtrisais pas vraiment bien mon guidon, je suis tombée à plat ventre dans les orties. Tu te souviens, mémé? J'ai hurlé tellement les piqûres brûlaient mes jambes et mes bras. En rentrant à la maison, après avoir pleuré tout le chemin du retour, mémé m'a badigeonné les jambes et les bras de vinaigre blanc. Même si ce n'était pas très agréable, les brûlures ont fini par s'atténuer et le bon goûter préparé par ma mémé a eu raison de mes sanglots et de ma douleur. On considère souvent l'ortie comme une mauvaise herbe, envahissante et qu'il faut approcher avec précaution. L'ortie piquante ou grande ortie fait partie des végétaux les plus communs et sous ses airs peu avenants, elle cache des vertus médicinales connues et utilisées depuis l'Antiquité. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir les principales propriétés de l'ortie piquante, riche en nutriments et efficace notamment contre les infections urinaires, les règles abondantes, les cheveux abîmés ou les peaux grasses. L'ortie possède d'excellentes vertus nutritives nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Elle est riche en vitamines, en fer, en sels minéraux et en oligo-éléments. Saviez-vous que l'ortie possède 7 fois plus de vitamine C qu'une orange et presque autant de calcium que dans le fromage? Vous pouvez cuisiner les feuilles fraîches d'ortie en quiche, en soufflé ou une recette plus connue en soupe. Si la soupe d'ortie vous tente, vous avez à votre disposition une recette simple et facile sur le blog de Mémé avait raison. Je vous ai mis le lien dans la description. L'ortie est également une excellente solution pour le traitement des infections urinaires grâce à ses propriétés diurétiques et anti-inflammatoires. L'ortie contribue ainsi au bon fonctionnement des reins et de la vessie en éliminant les toxines dans l'organisme. En cas de cystite ou de calculs rénaux, on utilisera les feuilles d'ortie en tisane. En cas d'hypertrophie bénigne de la prostate, on utilisera les racines d'ortie, plus précisément les rhizomes, en décoction. Un rhizome n'est pas une racine, c'est une tige souterraine qui stocke les réserves nutritives de certaines plantes vivaces comme l'ortie. On l'apparente souvent aux racines, même si ses fonctions sont différentes. Il est d'ailleurs fréquent sur des préparations à base de rhizome d'ortie de voir indiquer racine d'ortie car cette notion est plus parlante pour les consommateurs. Si vous êtes concerné par des problèmes de cystite, je vous conseille de préparer une tisane de feuilles d'ortie à boire 2 à 3 fois par jour. Dans une grande tasse, faites infuser dans l'eau bouillante l'équivalent d'une cuillère à café de feuilles séchées d'ortie, laissez infuser environ 10 minutes et filtrez avant de consommer votre tisane. Si vous êtes plutôt concerné par des problèmes de prostate, vous pouvez consommer régulièrement une décoction de rhizome d'ortie, ou plus communément appelée racine d'ortie. Dans 1 litre d'eau, faites bouillir 30 à 40 g de rhizome d'ortie pendant 10 minutes. Laissez refroidir puis filtrez la préparation. Buvez 1 tasse de cette décoction 3 fois par jour en dehors des repas. Les vertus astringentes de l'ortie réduisent les règles abondantes et les saignements de nez. Sa richesse en fer prévient les carences ou les anémies dues au saignement. Mesdames, si vos règles ont tendance à être abondantes et donc à provoquer beaucoup de fatigue, je vous invite à consommer une infusion de feuilles d'ortie plusieurs fois par jour à raison de 3 feuilles d'ortie séchées dans une grande tasse contenant de l'eau bouillante. Laissez infuser 10 minutes, filtrez et buvez votre tisane bien chaude. Les règles abondantes sont souvent accompagnées de spasmes.
Dans l'épisode 5 de ce podcast, vous découvrirez 4 remèdes naturels pour soulager vos règles douloureuses avec, en bonus, la recette magique de Mémé. L'ortie est également un fortifiant capillaire naturel aux actions tonifiantes et stimulantes sur les cheveux grâce notamment à sa concentration en vitamine B, C et E. L'ortie raffermit la kératine, protéine essentielle du cheveu, et aide à oxygéner le cuir chevelu. La présence de soufre et de zinc dans l'ortie réduit les sécrétions de sébum, freinant ainsi la formation de pellicules. L'ortie peut être utilisée en masque sur les cheveux à partir de poudre ainsi que sous forme de gélules ou de tisane. Je vous partage une recette simple pour faire un masque à base de poudre d'ortie. Vous pouvez fabriquer vous-même votre poudre à partir de feuilles d'ortie séchées. La recette est disponible sur le blog de Mémé avait raison sur la page consacrée à l'ortie. Vous pouvez aussi acheter de la poudre d'ortie bien sûr. Voici la recette. Dans un bol, versez 2 cuillères à soupe de poudre d'ortie. Ajoutez progressivement de l'eau en remuant jusqu'à obtenir une pâte homogène, pas trop liquide et qui ressemble à une crème. Avant d'utiliser le masque, couvrez vos épaules d'une serviette pour ne pas salir vos vêtements. Appliquez le masque sur vos cheveux à l'aide d'un pinceau plat et large. Laissez poser 30 minutes, puis rincez vos cheveux et faites votre shampoing habituel. Vous pouvez utiliser ce masque pour la peau. L'ortie étant riche en sels minéraux, oligo-éléments et vitamines, elle soulage les peaux atopiques, c'est-à-dire très sèches, régule la sécrétion de sébum des peaux grasses et raffermit les peaux matures. Alors en résumé, l'ortie possède d'excellentes vertus nutritives, est une solution efficace pour le traitement des infections urinaires et les problèmes de prostate, réduit les règles abondantes et les saignements de nez, fortifie les cheveux, stimule le repousse et régule l'excès de sébum, soulage les peaux très sèches ou grasses et raffermit les peaux matures. Vous pouvez l'utiliser sous forme de tisane, de gélule ou de masque. Toutes les recettes sont disponibles dans cet épisode et sur le blog méméaveraison.com sur la page l'ortie. Le lien est disponible dans la description. Pour que cet épisode soit complet, je vous donne quelques astuces pour cueillir des feuilles d'ortie, les faire sécher et les conserver. Ou pour vous en procurer si vous n'avez pas l'opportunité de les ramasser. Avant votre cueillette, munissez-vous de gants et de ciseaux pour éviter de vous faire piquer. Coupez les tiges d'ortie à la base, sur différentes plantes et de préférence avant que les fleurs n'apparaissent. Déposez les tiges dans un panier en osier ou dans un sac en tissu. Évitez surtout d'utiliser un sac plastique car l'absence d'air et la chaleur provoqueraient la transpiration de la plante et déclencheraient sa fermentation. Une fois rentré de votre cueillette, reprenez vos gants et vos ciseaux pour séparer les feuilles d'ortie des tiges. Répartissez les feuilles sur un support en bois ou en papier, dans un panier ou sur un tissu en coton. Là aussi, n'utilisez pas de support en plastique. Moi, vous le savez, j'ai un faible pour les cagettes, j'en ai toute une collection. Ce que j'aime dans l'utilisation des cagettes, c'est qu'on peut les déplacer facilement et que l'air circule tout autour des plantes pour bien les sécher. J'ajoute un tissu dans le fond de la cagette et je coupe les feuilles au-dessus. Je place ensuite mon support contenant les feuilles d'ortie à l'extérieur, à l'ombre et à l'abri du vent. Je laisse sécher 2 à 3 jours en les remuant régulièrement, au début avec des gants, puis sans gants quand les feuilles ont commencé à sécher, car une fois sèches, elles ne piquent plus. Vous pouvez aussi faire sécher vos feuilles d'ortie à l'intérieur, plutôt dans une pièce sombre et ventilée. Une fois les feuilles bien sèches, je les glisse dans des sachets en papier que je récupère quand je vais acheter des fruits au marché par exemple. Si vous n'avez pas de sachet, c'est pas un problème. Un bocal en verre ou une boîte en métal fera l'affaire. L'essentiel, c'est que les feuilles d'ortie soient stockées à l'abri de la lumière dans un placard par exemple. Vous pouvez conserver les feuilles d'ortie environ 2 ans, sachant qu'il n'existe pas de délai de péremption pour une plante médicinale. Ayez en tête que les effets actifs de la plante vont disparaître petit à petit, mais que vous ne prenez aucun risque à les consommer. Si vous n'avez pas la possibilité de cueillir de l'ortie, je vous conseille de l'acheter en vrac ou en poudre auprès d'un arboriste, d'une parapharmacie, d'un producteur ou d'une marque de confiance, en bio de préférence. Soyez vigilant avant d'acheter votre ortie. Si les feuilles sont plutôt grises et sans odeur, c'est que le produit a plus de 2 ans.
Dans ce cas, l'ortie a déjà perdu tous ses principes actifs et elle ne vous sera d'aucune utilité. Cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. J'attends avec impatience vos commentaires. À très bientôt. Mémé et moi, on adore les histoires. Alors, si vous en avez quelques-unes, faites donc des histoires avec nous. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez me partager une expérience autour de l'utilisation de produits naturels ou de me faire découvrir une personne passionnée et engagée. Merci 1000 fois de soutenir ce podcast. Abonnez-vous, des surprises vous attendent. Laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Partagez cet épisode en me taguant. À très bientôt.